Nous avons parlé tout à l'heure de l'importance du dialogue et de la concertation entre les acteurs évoluant sur un territoire donné. Il faut savoir que ces acteurs, que l'on appelle acteurs DLI, sont constitués par trois grands types de personnes. Nous avons d'une part les autorités locales, qui se subdivisent entre les autorités déconcentrées, qui sont en fait des fonctionnaires nommés par l'État, chargés d'accompagner les collectivités et de s'assurer de la légalité des actes qui sont posés par les conseils d'élus, qu'ils soient gouvernorat, préfecture ou sous-préfecture. Notez au passage que le nom de ces autorités déconcentrées de l'État varie d'un pays à l'autre, c'est important. Et toujours dans le premier grand groupe d'acteurs d'élus, nous trouvons les autorités locales élues au suffrage direct ou indirect, qui sont en capacité de prendre des décisions dans la limite de leurs compétences transférées par l'État. Il s'agit des conseils municipaux et de leurs services techniques, mais cela peut être aussi à un niveau supérieur les conseils d'arrondissement ou encore les conseils provinciaux et les conseils régionaux. Deuxième grand type d'acteurs pour promouvoir sur un territoire donné cette approche de développement local inclusif, c'est la société civile, qui contribue à faire renaître la confiance des citoyens et à promouvoir leurs droits et leurs intérêts et à encourager l'inclusion des personnes les plus vulnérables. Parmi celles-ci, nous avons les leaders d'opinion, les conseils de quartier, les associations locales, les groupements d'associations, les mouvements et les plateformes, par exemple, d'organisation de personnes handicapées. Et enfin, troisième grand type d'acteurs de type DLI, ce sont les prestataires de services, qu'ils soient du public ou du privé. Ils sont chargés d'assurer la qualité de leurs prestations et leur accès au plus grand nombre. Accès aux établissements sectoriels recevant du public, les centres de santé, les écoles, les centres de formation professionnelle, mais également les établissements privés qui reçoivent du public, comme les institutions de microfinance, les banques, les postes, les commerces, mais également les organisations professionnelles, patronales, syndicales, artisanales, mais aussi les médias, représentés par la radio, la presse, la télévision, également les organisations de solidarité internationale, ainsi que les bailleurs de fonds. L'interaction entre ces trois grands types d'acteurs évoluant sur un territoire donné est symbolisée par un triangle qu'on appelle tout simplement le triangle DLI, où l'on trouve à chacune des pointes de ce triangle un des grands types d'acteurs. Donc à l'une des pointes, nous retrouvons les autorités locales, une seconde pointe où l'on retrouve les prestataires de services, et enfin la troisième pointe qui représente la société civile. Et ces trois acteurs dialoguent, se concertent et prennent des décisions ensemble.